Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous commençons les 3 jours saints qui vont nous mener à contempler le plus grand et le plus beau des mystères de la foi, la résurrection. Mais n'allons pas trop vite. Toi et moi, nous sommes ce jeudi en train de guetter le Seigneur qui effectivement nous a rassemblés avec lui dans un cénacle, dans une maison, avec ses amis. Et là, il accomplit ses derniers gestes avant l'offrande parfaite. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Toi et moi, nous comprenons, avec ces versets de Saint Jean, que le moment est solennel, que Jésus veut nous montrer son amour jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et avant même de nous le révéler sur le haut de la croix, eh bien, il va instituer ce repas particulier, parce qu'il reprend les traditions juives du repas pascal, mais en lui redonnant un sens nouveau, qui va devenir notre Eucharistie, notre action de grâce, le lieu où le Seigneur nous aime le plus, toi et moi. Et nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à entrer au cours de ces 3 jours saints dans la profondeur de l'intimité divine, d'entrer dans la communion avec lui. Mais n'allons pas trop vite. Regardons Jésus qui, la première des choses qu'il fait, c'est de se mettre la tenue du serviteur et de s'avancer pour laver les pieds de ses disciples. Je ne sais pas si tu mesures la douceur et l'affection qu'il faut pour se mettre à ce point au service des autres. Je sais que dans mon pays, en France, actuellement, peu de gens lavent le corps des autres. Oh, bien sûr, les mamans ou les papas quand on est bébé. Mais au-delà, il y a un métier dans notre pays qu'on appelle aide-soignante. Et se mettre au service de l'autre au point d'entrer dans son intimité pour le laver, pour lui donner cette hygiène qui permet la santé et la vie, eh bien, nécessite une attitude, une disposition d'esprit très humble. D'ailleurs, cet après-midi, en visitant une malade à l'hôpital qui est en soins palliatifs, je voyais que l'aide-soignante avait pris soin d'elle. Parce que sur son lit, d'où elle ne se lève plus, elle avait pris soin que tout soit impeccable, bien habillé, bien coiffé, avec les draps propres et bien placés. Et d'ailleurs, cette vieille dame souriait, parce qu'elle était accompagnée avec attention. Eh bien, Jésus a fait la même chose. Il est aux pieds de ses disciples avec attention et délicatesse, et il leur lave les pieds. Et quand Saint Pierre veut refuser, Jésus est très sévère. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il lui dit, si tu n'acceptes pas que je te lave les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Tu ne participeras pas à mon Eucharistie. Alors cela nous fait comprendre que nous devons être très humbles en participant à l'Eucharistie, que nous devons accepter que le Seigneur vienne nous laver les pieds. Tu te rends compte, c'est très difficile à penser que Dieu s'est abaissé pour nous laver les pieds, que Dieu s'est abaissé, et que nous devons accepter qu'il s'abaisse, que nous devons accepter sa très sainte et sa très belle volonté, parce que toi et moi, certainement, ayant une petite conscience de qui est Dieu, nous partons du principe que plus on est grand, plus on doit servir, et qu'on veut se mettre au service de Dieu. Mais il faut d'abord comprendre que c'est lui le premier, qu'il s'est abaissé. C'est lui le premier qui s'est donné. C'est lui la source de tout don. Et que c'est dans la reconnaissance de ce don qu'alors nous apprenons à aimer en vérité. Que nous apprenons à ne pas faire comme Adam et Ève, à ne pas nous emparer de la source du don, que nous acceptons de recevoir. Et qu'en recevant un si grand don, c'est-à-dire Jésus crucifié dans l'Eucharistie, en le recevant, nous sommes capables de recevoir la force qui anime le Christ d'un amour
plus grand que la mort. L'atmosphère est pleine de recueillement. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il a pris la dernière place, celle de l'esclave, Jésus. Il a pris la dernière place, celle du meurtrier que l'on met à l'extérieur de la ville et que l'on crucifie. Jésus s'est abaissé jusque-là pour que toi et moi, lorsque nous nous retrouvons à la dernière place, nous sachions que Jésus nous y a précédés, qu'il vient nous rejoindre. Il vient nous rejoindre jusque dans notre misère, afin de nous tirer vers notre gloire qui est en Dieu. Et il faut accepter de se laisser laver les pieds par le Christ. C'est pas nous qui nous rendons meilleurs, c'est pas nous qui nous rendons purs et propres et saints. Et si nous n'arrivons pas à nous laisser laver, eh bien nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. C'est la miséricorde de Dieu qui nous sauve, ce ne sont pas nos mérites, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu nous a sauvés en nous servant. Et je ne pourrais pas passer trop longtemps sans le répéter, parce que il est difficile de se laisser aimer, aimer à ce point. Mais si nous ne nous laissons pas aimer par Dieu à ce point, nous ne pourrons pas servir nos frères et nos sœurs avec l'amour de Dieu, c'est-à-dire absolument, totalement. Il nous faut accepter cette initiative divine. Il nous faut accepter que le Seigneur vienne nous scruter comme il a scruté les catéchumènes pour venir purifier notre âme, pour venir la redresser, pour venir lui donner sa chaleur à lui, pour nous aider à aimer comme lui et non pas à la petitesse et avec les limites de nos capacités. Mais rends-toi compte, chez Saint Jean, la fraction du pain, elle est quasiment remplacée par le lavement des pieds. C'est dire que les deux sont liés, mais qu'ils aboutissent à ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi, nous comprenons bien que l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, c'est l'expression du don absolu de l'amour de Dieu. Il a tout donné et il a institué un miracle incroyable de présence divine au milieu de nous. Parce que toi et moi, nous savons que chaque fois que nous assistons à l'Eucharistie, Dieu se rend présent. Autrefois, c'était dans l'incarnation, maintenant, c'est dans la transubstantiation, en prenant place dans ce pain et dans ce vin consacré. Il est aussi présent dans l'Eucharistie qu'il était présent à ses disciples lorsque il foulait de ses pieds la terre sainte. Et oui, de la même façon qu'à l'époque, les disciples ne pouvaient pas voir la divinité présente en ce Jésus dit le Nazaréen, de la même façon, toi et moi, nous ne pouvons pas voir la divinité présente dans le pain et le vin consacrés par la parole du prêtre, qui reprend les paroles de Jésus et qui invoque l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, pour opérer ce miracle, pour réaliser ce signe de notre salut qui nous donne la vie de Dieu. Lui vient nous purifier à travers le corps du Christ, à travers le sacrement. Et quand nous le recevons, nous pouvons alors nous identifier à lui et apprendre comme lui à servir notre prochain en nous mettant à la place du serviteur, en prenant la dernière place s'il le faut. Et aujourd'hui, alors que nous allons célébrer joliment, je l'espère, notre institution de l'Eucharistie, il nous est bon aussi de prier pour tous les prêtres qui donnent leur vie en se purifiant constamment, en menant un combat de lutte ascétique pour être purs, afin d'offrir le corps très saint du Seigneur. Eh bien, nous prions pour eux, pour qu'ils soient à la hauteur d'un tel don, pour qu'ils soient instruments très gracieux de l'action de Dieu dans nos vies, pour qu'ils puissent participer comme nous à vivre dans la communion avec l'Esprit Saint. Quand même, c'est étonnant, que
que Dieu ait voulu s'abaisser pour devenir un homme, mais encore plus pour devenir un petit morceau de pain, afin d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, avec toi et avec moi, qui allons à l'église pour prier Jésus dans le très saint sacrement. Cela ne peut s'expliquer que si Dieu est tombé amoureux de sa créature humaine. On peut le comprendre quand on contemple Marie, plus belle des créatures qui soient. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.